L'erreur que la plupart des gens qui investissent dans l'agriculture et l'élevage font, surtout les gens qui sont dans la diaspora des fois, c'est que ils ne mettent pas leurs ouvriers au centre de leur business. Ils ne mettent pas l'ouvrier au centre du business. Pour eux, envoyer de l'argent, créer des choses, ça suffit. Ils prennent son salaire puis ça va. Ils ne mettent pas l'ouvrier au centre du business. Et des fois, ça met des problèmes. Je vous parlais dans la plupart des vidéos que j'ai fait récemment, je vous parlais de la visite que nous avons effectuée sur une ferme d'un monsieur pour voir ce qui se passe. Et on a fait les constats. Quand on a fait les constats, on a fait notre rapport à celui qui nous a envoyé. Mais il y a une chose que nous avons fait et qui est très importante que la plupart des gens ne font pas. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu aimes l'élevage, l'agriculture, si tu veux vraiment investir dans l'agriculture et en élevage, ces genres de conseils sont très importants pour toi parce que ça va te permettre de mieux gérer ta affaire, ça va te permettre de mieux surveiller ta affaire, ça va te permettre de bien évoluer dans ce métier. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si on ne découvre pas profondément sa bien aller attirer sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et élevage. Cette thématique est toujours importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne aux agro, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Nous avons été sur la ferme de ce monsieur. Je dis monsieur parce que je n'ai pas envie de donner son nom, parce qu'il a voulu garder son anonymat. Nous avons été sur sa ferme parce que rien ne marche. Il a constaté que rien ne marche. Ce qu'il dit à l'ouvrier de le faire, il ne le fait pas, tout cela. Et ces animaux meurent. Et il a voulu voir donc, par rapport à notre expertise, de voir ce qui se passe. Et nous avons été. Quand nous avons été, nous avons fait nos constats. Premièrement, on n'est pas parti pour juger. On n'est pas parti pour juger, on est parti pour observer. Quand on est parti pour observer, quand on est arrivé, on a vu ce qu'on doit voir. Et on a mis la main à la pâte avec l'ouvrier, on a travaillé avec l'ouvrier. On a dit ce qu'il faut faire. On a fait l'entretien avec eux, on a tout fait. Et on a posé des questions également. C'est très important de savoir que les gens qui travaillent avec vous, ce sont des hommes aussi, ce sont des humains aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des faux et autres, mais il faut avoir le temps de les écouter. Il faut avoir le temps de les écouter. Il faut les écouter également. Qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent. Et il y a beaucoup de fermes qui ne le font pas. Beaucoup de promoteurs de fermes qui ne le font pas. Et il y a un écart entre votre réalité et la réalité des gens qui sont sur la ferme. Je me rappelle, en temps, il y avait un homme, un monsieur également de la diaspora, qui m'avait demandé de l'aider à assurer sa ferme, à faire certains travaux sur sa ferme. Et un jour, je lui demandais, curieusement, parce qu'il y avait certains soucis, est-ce qu'il a pu appeler l'ouvrier par rapport à ceci, cela? Il me dit non, il n'a pas le numéro de l'ouvrier. Il doit appeler son cousin ou bien son frère qui est à l'homme, qui ira sur la ferme pour donner la commission. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Quand c'est comme ça, ta ferme va échouer à moitié déjà parce qu'il faut une communication entre toi et les gens qui travaillent avec toi. Il y a une communication entre toi et les gens qui travaillent avec toi. Chez nous, à la S2A, nous avons le gérant, nous avons la secrétaire, nous avons les gens, nous avons les gens qui travaillent pour nous, qui sont sur la ferme. J'ai le numéro de tout le monde. Des fois, je donne certaines instructions au gérant et j'appelle l'ouvrier pour voir si mes instructions sont respectées. Des fois également, quand tu es propriétaire d'une ferme, il faut une communication fluide entre tous les membres. Il ne faut pas qu'il y ait une hiérarchisation très importante. Il faut qu'on passe par celui-ci avant de passer par celui-ci avant de... Non, ça là, ça n'existe pas dans une ferme. Surtout dans les petites fermes que nous avons dans nos pays là. Ce que nous faisons comme ferme là. Quand tu veux implanter cela, ce n'est pas bon pour toi. Ta ferme est vouée à l'échec. Ta ferme est vouée à l'échec. Et quand nous avons commencé par poser des questions à l'ouvrier, lui aussi se plaignait
Parce qu'il disait, il a demandé les balais pour balayer. Il a demandé les balais, on ne lui fournit pas les balais. Il a demandé ceci, on ne fournit pas ceci. Il a demandé ceci, on ne fournit pas ceci. Et j'ai rapporté tout cela à son boss. Et le boss me disait, bon, que, en fait, c'est son cousin qui devait ceci. Donc, déjà, ça là, ça, c'est pas bon. Il faut que le gars arrive à communiquer directement avec toi par rapport à certains de ses besoins pour la femme. Et quand on a essayé de comprendre, lui aussi il a dit ce qu'il peut dire, on l'a dit, on a donné des conseils également, parce que la femme, tu vis sur la ferme, et quand les animaux sont en santé, quand les animaux évoluent bien, quand il y a des entrées, tout ça là, tu peux être bien payé, tu peux avoir une augmentation de salaire, et tu peux jouir de ton travail. Mais si ça ne marche pas, il n'y aura pas tout ça là. Si ça ne marche pas, il n'y aura pas tout ça. Donc, tu es obligé de bien travailler pour que ça marche. Pour que ça marche. On a des conseils qu'on peut lui donner pour qu'il change. Et la joie que j'ai, apparemment, c'est que après notre départ, les choses ont quand même pas évolué un peu, plus ou moins. Parce que le propriétaire aussi a vu sa part de responsabilité. Il envoie plus souvent son homme de main sur la ferme. Et avec l'ouvrier, ils arrangent les choses, ils font l'entretien, ils font ce qu'il faut faire. Donc, ça commence par aller. Et ça, c'est la joie que nous, on a eue. Parce que après notre travail, on voit que le travail que nous avons effectué porte des fruits. Elle porte des fruits. Et c'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui fait la joie de nous, c'est S2A. Et nous qui étions partis voir ce qui se passe chez lui. Et le propriétaire aussi, je vois que ça marche. C'est pas encore ce qu'il veut, mais au moins au niveau de l'entretien, au niveau des décès, si ça diminue, ça évolue, il est content. Et c'est très important. Donc, c'est très important de réduire les barrières qui existent entre le propriétaire, le promoteur de la ferme et les gens qui travaillent sur la ferme. C'est un problème que la plupart des fermes ont. Surtout les gens qui sont dans la diaspora, ils rentrent et ils font le boss. Le boss, il y a même des gens qui ne peuvent même pas aller dans leur propre enclos pour voir les animaux. Ou bien vont mettre la main au nez, tout ça. Donc pourquoi tu investis en agriculture? Pourquoi tu te dis que tu es fermier alors? Cette attitude ne permet pas à l'ouvrier aussi de se donner à fond. Si toi, promoteur, tu ne te donnes pas à fond, tu penses que ton ouvrier va se donner à fond? Non. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui ne nous arrangent pas en tant que promoteur de ferme agricole. C'est très important. Et comme je le dis, nous sommes vraiment contents parce que après notre départ, les feedbacks que nous recevons nous font plaisir. Nous font vraiment plaisir. Et je pense que si ça va continuer ainsi, ce monsieur va retrouver sa ferme, va retrouver ce qu'il veut vraiment en investissant. Donc c'est très important de réduire les barrières, c'est très important de communiquer avec vos employés également. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne de Drago, abonnez-vous à notre chaîne de Drago. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partagez le maximum. On passe surtout un pouce. Ce qui est également à YouTube. Utilisez nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.